Rappelez-vous, la semaine passée, nous avons créé un site de 5 pages avec WordPress et Elementor gratuit. Le défi cette semaine, c'est de recréer un site similaire, mais cette fois-ci avec le constructeur de site de Hostinger. Possible ou pas, on va le voir dans cette vidéo. Et pour corser le tout, à la fin de la vidéo, on va tester les deux sites et voir à partir de Google lequel des deux est le plus rapide. Prêt pour la bataille entre WordPress Elementor gratuit et Hostinger? Allez, on fonce directement sur mon écran. Nous voilà sur mon compte Hostinger. Alors oui, comme vous le voyez, j'ai deux hébergements. On peut effectivement mettre plusieurs hébergements sur un même compte. Alors j'ai un compte premium qui m'a servi pour un tutoriel, mais c'est un hébergement dont je ne me sers jamais. Pourquoi? Parce que je préfère franchement le plan business qui offre plus de rapidité, plus d'outils, plus de services. Alors sur ce plan business, j'ai déjà un site Top Neo Web. C'est le site que j'ai créé via le tutoriel de la semaine passée. On va aller voir ça tout de suite. Vous voyez ici topneoweb.com. C'est un site que j'ai créé avec WordPress et Elementor gratuit. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le tutoriel, vous pouvez l'apercevoir ici en haut de l'écran et je mettrai le lien de toute façon en bas dans la description. Donc le but d'aujourd'hui, ça va être de recréer ce site internet créé avec WordPress et Elementor gratuit, de le recréer avec le constructeur de page d'Hostinger. Voilà rapidement la page d'accueil, une image, un petit texte et 3 onglets qui amènent vers les articles, vers les photos ou vers les vidéos. On a au total 5 pages, donc la page d'accueil ici, la page blog. À l'intérieur de cette page blog, j'ai placé 6 articles. Les articles sont fonctionnels. Quand je clique dessus, on arrive effectivement à l'article avec une image en haut de l'article et un texte juste en bas et également possibilité de mettre des commentaires. On a une page photo de Thaïlande, 6 photos. On a une page vidéo, 3 vidéos tirées d'Internet. Quand je clique dessus, la vidéo se met en route et je peux l'agrandir, la réduire. Et on a enfin une page contact avec un formulaire, une photo et un Google Maps juste en dessous pour donner la localisation. Voilà ce qu'on va essayer de recréer aujourd'hui avec le créateur de site d'Hostinger. Je reviens donc de nouveau sur Hostinger. J'ai 2 noms de domaine, Top Neo Web que j'ai déjà utilisé pour faire le site que l'on vient de voir. Et j'ai donc un nom de domaine actuellement qui est disponible, Top Tuto Test, sur lequel il n'y a absolument rien. Donc c'est sur ce nom de domaine Top Tuto Test que je vais créer le duplicat de mon site topneoweb.com. Je vais sur site web. On voit pour l'instant il y a Top Neo Web qui est activé actuellement. C'est le seul site qui est en ligne et qui est disponible. Et il me reste juste à cliquer ici sur ajouter un site web. 2 options, un site avec WordPress ou un site avec le créateur de site web Hostinger. C'est l'option qu'on va choisir aujourd'hui, créateur de site de web Hostinger. Sélectionnez un plan d'hébergement. Je veux que ce site soit mis sur le plan Business, où il y a déjà Top Neo Web. Business est sélectionné. Sélectionnez le plan. Utilisez des modèles préconçus. Template vide. Et nous arrivons sur une page, il n'y a absolument rien. Je n'ai pas pris un template, j'ai été directement sur un template vide. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le concept, je vous invite à découvrir cette vidéo qui apparaît ici. J'ai fait un tuto complet pour comprendre le constructeur de site d'Hostinger. Mais en suivant ce tuto aujourd'hui, vous allez déjà en comprendre les grands principes. Pour l'instant, cette page est vide. Oui, ça, je m'en doute, puisqu'on n'a encore rien fait. Alors justement, au niveau des pages, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde le site qui a été créé avant avec WordPress, on a accueil, blog, photo de Thaïlande, vidéo, contact. On a donc 5 pages. Je vais sur mon constructeur de site. Je vais sur menu du site et pour l'instant, on a une page qui s'appelle Home et qui est cachée de la navigation. C'est une page d'accueil qui est créée systématiquement par défaut. Je clique sur les 6 petits points qui sont sur le côté et je vais le déplacer ici dans la navigation principale. Et regardez, Home s'affiche. Mais c'est pas Home que je veux. Regardez le site ici. Le nom c'est Accueil. Je reviens. On a Home. Je clique sur la petite roue crantée. Renommer et je l'appelle Accueil. Sauvegarder. C'est génial, on a notre première page qui a été créée. Ensuite, ajouter une page. Alors là, on a plusieurs propositions qui sont faites. Alors si je regarde sur mon site, on a Accueil, on a Blog, deuxième page, Blog avec des articles. Je retourne et j'ai justement une section qui s'appelle Blog ici, avec des propositions, des mises en page d'articles. On va pouvoir modifier ça par la suite, mais pour l'instant, on veut donc une page de blog. C'est très bien, c'est sélectionné, je vais sauvegarder. Troisième page, photo de Thaïlande. 6 photos, je vais dans mon constructeur de page d'Hostinger, ajouter une page. Qu'est-ce qu'on a au niveau des photos?
À propos, contacter, service. Ah, cette page-là, cette page de service pourrait me servir. Projet. Mais à la rigueur, je préfère une nouvelle page vide. Nouvelle page vide. On me demande de lui donner un nom. Je vérifie, c'est photo de Thaïlande. OK. J'appelle donc photo de Thaïlande. L'URL de la page, c'est automatiquement modifié. Photo de Thaïlande. J'ai pas besoin du 2. Ce n'est pas essentiel pour le référencement. Et je laisse juste photo-Thaïlande. Et photo, à la rigueur, je vais le mettre au singulier. Parce que lorsque des gens font des recherches sur Google, généralement, ils le font au singulier plutôt au pluriel. Mais bon, voyez, j'ai mis photo au singulier, ça ne modifie pas le nom de la navigation, donc aucun problème. Ici, c'est l'URL de la page et ça sert également de mots-clés. Sauvegarder. On ajoute une page. C'est laquelle maintenant? C'est vidéo. Même chose, on va mettre une page vide que je nomme vidéo. Alors, je me rappelle plus, vidéo c'était au singulier ou au pluriel. Vidéo, je l'ai mis au pluriel. OK, donc ça reste ici au pluriel. Et par contre, au niveau de l'URL de la page, je mets au singulier, je mets un tiret et je mets Thaïlande. Sauvegarder. Et la dernière page, c'est la page de contact. Ajouter une page. Nouvelle page vide. Contact. Sauvegarder. Je ferme le menu du site pour l'instant. On a bien accueil, bloc, photo de Thaïlande, vidéo, contact. Et tant qu'on est au niveau de l'en-tête, ça c'est le fameux en-tête avec le menu, en-tête. Et on peut ici, donc en cliquant n'importe où sur en-tête, on a modifié l'en-tête. Au niveau de la position du menu ici, je vais le mettre centré. On pourra modifier l'espace des éléments, modifier la marge en haut et en bas. Au niveau du logo, on va aller chercher un logo. Je sélectionne, il n'y a rien pour l'instant. Je vais téléverser un fichier. Et en fait, je vais aller récupérer toutes les informations, toutes les photos, tout ce qui m'a servi lors de la création de mon autre site avec WordPress et Elementor gratuit. Pour ça, je vais dans mes rushs numéro 3. La photo qui m'a servi pour la page d'accueil, les photos pour les articles, les icônes. Ça, c'est pour la page contact, les médias. Le logo, j'avais été le chercher ailleurs, je vais chercher ça. Voilà, le logo était ici sur un autre disque dur. Je clique sur ouvrir et mon logo est importé. Le logo ici, Black, je n'en ai pas besoin. C'est un logo qui a été mis par défaut et j'en ai pas besoin, donc c'est pas la peine de le laisser. Je clique sur les 3 petits points et je peux supprimer. Supprimer. Je sélectionne le logo et voilà, le logo a été rajouté. On a bien le logo, accueil, bloc, photo de Thaïlande, vidéo, contact. Peut-être modifier ici, on peut modifier la largeur du logo, la position à gauche, ça me convient parfaitement. Au niveau du style, on verra après. Pour l'instant, je vais juste modifier la marge intérieure, comme ceci pour l'instant. OK, l'en-tête qui sera sur toutes mes pages a été modifiée pour l'instant. On a bien le logo, accueil, bloc, photo de Thaïlande, vidéo, contact. On va aller dans la première page, donc menu du site, accueil. Voilà, je suis bien sur l'accueil, je ferme. C'est bien la page d'accueil qui est sélectionnée. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau de ma page d'accueil? Hop, je retourne sur l'autre blog, accueil. Alors, on a d'abord un titre, Voyage en Thaïlande. Déjà, je vais voir si je peux pas le copier. Voyage en Thaïlande, copier. C'est un essai, hein, je ne garantis pas que ça va fonctionner. Alors, pour l'instant, on a donc le menu, on doit ajouter une section. Quel type de section? Moi, je veux une section vide. Et c'est dans cette section vide que je vais rajouter des éléments. Je clique sur ajouter un élément, je clique sur le plus, et là, j'ai une fonction texte. Je glisse texte, je relâche, je referme, modifier le texte. Alors, je sélectionne, et je fais un clic droit. Est-ce que ça va fonctionner? Coller. Boum. Génial. Alors, maintenant, il va falloir agrandir un petit peu tout ça, hein. Alors, j'agrandis pour que le texte apparaisse dans sa totalité, voyage en Thaïlande. Super, c'est très bien comme ça. Maintenant, on va le positionner au milieu. Voilà, il est là le milieu. Vous avez vu la barre rouge qui apparaît? Voilà, on est exactement sur le milieu. Boum, je relâche. Maintenant, il me faut un autre élément que je vais glisser en dessous. Je clique sur plus, c'est une image. Je clique sur image, je glisse, ça y est, au milieu aussi. Donc par contre là, c'est une image mise par défaut. Je clique sur modifier l'image, je clique, je retourne sur mon disque dur externe Top Tuto Web,
dans mes rushs numéro 3, c'est ceux qui m'avaient servi pour le site avec WordPress et Elementor gratuit. Je suis dans Thaïlande, accueil, j'ai fait une photo spéciale pour accueil, voilà, ouvrir. La photo est sur mon disque dur, je clique sur sélectionner. Et boum, la photo est là. Au niveau du style, regardez, je clique sur style, réinitialiser les proportions. Superbe. Comme ça, j'ai exactement les dimensions de la photo. Par contre, elle est un peu petite. Je ferme ça pour l'instant et on va agrandir. Voilà, plein milieu et ça prend la totalité du site. Je vais descendre un petit peu la hauteur de la section ici. Voilà, comme ça, la photo est exactement à la même dimension. Au niveau du placement, ça a l'air bon comme ça. Peut-être voyage en Thaïlande, le remonter un petit peu. Ceci remonter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après voyage en Thaïlande? On a un texte. Ça a l'air de fonctionner, alors je fais, hop, un clic droit, copier. On va voir si ça fonctionne pour le texte également. Au niveau éléments, je clique sur plus. Et est-ce que j'ai texte? Ben oui, ici, le premier qui m'a servi pour le titre. Je relâche. Je positionne. J'agrandis pour mettre à la même dimension que la photo. Modifier le texte. On va faire un coller. Bouf! Ah, par contre, c'est un peu grand, hein. Je sélectionne le texte. En style, oui, c'est un style paragraphe. Au niveau du titre, allez, on va mettre du Open Sun Regular. Et je vais le mettre à 16. Et je veux qu'il soit justifié. Super. Est-ce que j'ai une ligne qui sépare ici? Je vais regarder. Oui, j'ai bien une ligne. Par contre, là, ça a l'air un peu plus grand au niveau du texte. Je me demande si c'est pas du 18. Allez, hop, on va passer à 18. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a les 3 icônes ici. 1, 2, 3, article, photo, vidéo. On va commencer par placer les 3 icônes. Hein. On clique sur plus. C'est considéré comme des images. Je sélectionne image. Il y a déjà une image de placer. Par contre, la section, ok, la section c'est bon. Je peux l'agrandir un tout petit peu ici. Modifier l'image. Remplacer l'image. Téléverser les fichiers. On a les icônes. Blog, oui. Contact, photo, vidéo. Donc c'est blog, photo, vidéo, ouvrir. Alors le premier élément, je crois que c'est blog, je vérifie, oui, blog, photo, vidéo. Donc premier élément, blog sur la Thaïlande, je sélectionne. Au niveau du style, réinitialiser les proportions. Par contre, il est un peu trop grand là. On va réduire sa taille. Génial. On va le placer ici. Alors on a une option dupliquer. Bon, on va dupliquer, super. Je vais glisser la partie dupliquée ici. Voilà, elle est au centre, très bien. Et maintenant, je vais modifier l'image, remplacer l'image, et on était sur photo. Sélectionner, c'est très bien. Maintenant, c'est photo. On va également de nouveau dupliquer, modifier l'image, remplacer l'image, et on va sur vidéo, sélectionner, et c'est la vidéo qui est en place. 1, 2, 3 éléments sont placés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ensuite, on a des titres, hein, nos articles, nos photos, nos vidéos. Par contre, les icônes sont un peu plus petits, il me semble. Donc, je vais réduire un peu la taille, comme ça. Regardez la petite ligne bleue qui apparaît pour me permettre de faire un parfait alignement. C'est très bien. On va réduire la taille de celui-ci. La petite ligne bleue horizontale. Voilà. Je peux rapprocher un peu les éléments. D'un côté, je vais rapprocher ici. Voilà, comme ça me paraît plus ou moins raisonnable. Et donc, il me faut ensuite les 3 textes, nos articles, nos photos, nos vidéos. Je clique sur le plus, texte, je lâche. Je vais le positionner après. Modifier le texte. Bon, ben, je vais aller copier, hein. Nos articles, clic droit, copier. Ah, par contre, la couleur n'est pas bonne, nos articles, mais c'est pas un problème puisqu'elle a mémorisé. Regardez, quand j'ai téléchargé tout à l'heure Voyage en Thaïlande, ce titre-là, automatiquement, il a mémorisé la couleur. Donc ici, au niveau de la couleur, pour nos articles, je sélectionne sur le petit point noir, je clique sur le petit point bleu et voilà, superbe. On laisse en tant que paragraphe. On va mettre du Roboto gras, on va le mettre à 32, c'est génial. Alors par contre, je vais agrandir, regardez ici, la hauteur de la section, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Je peux réduire ici la taille du cadre. Je peux maintenant déplacer pour qu'il soit au milieu de l'icône. Même chose, hein,
dupliquer. Voilà, l'alignement est bon. Même chose, dupliquer. Et on a toutes les lignes qui apparaissent pour que tout soit parfaitement aligné. Donc nos articles, modifier le texte, on va mettre photo. Et ici, on va mettre nos vidéos. Je peux maintenant réduire un petit peu la taille de la section. Je n'oublie pas les liens. Je sélectionne la photo, modifier l'image. N'oubliez pas, au niveau de l'image, il y a ici une balise Alt textuelle. On va pouvoir remplir effectivement l'information. Par exemple, je pourrais nommer cette photo article Thaïlande. Le style, je n'y touche pas. Action, voilà, c'est ça qui nous intéresse au niveau de l'action. Au clic, si les gens cliquent dessus, il ne se passe rien. Si je veux qu'il se passe quelque chose, ouvrir le lien. Alors, je peux le lier à une adresse Internet, emmener vers un autre site Internet, ça ne m'intéresse pas. Je vais le lier, regardez ici, accueil, blog, photo de Thaïlande. Alors, un post de blog, tout ça, on va éliminer. En fait, ce sont les articles, on va les modifier. Donc, je veux que ça amène à la page de blog, effectivement, nos articles. Quand les gens vont cliquer dessus, ils vont arriver directement sur la page de blog. Je sélectionne blog. Et il n'y a pas utilité que ça soit ouvert dans une nouvelle fenêtre. Je ferme. Pour nos photos, même chose, je sélectionne photo, modifier l'image, action. Donc au niveau image, vous allez mettre ici dans la balise Alt, photo Thaïlande. Et vous pouvez bien sûr mettre une virgule et ajouter d'autres éléments clés, d'autres mots-clés. Par exemple, image Thaïlande, Phuket, Koh Samui, Bangkok, etc. Au niveau de l'action, on ne l'a pas encore fait. Non, on ne l'a pas encore fait. Rien. Donc, ouvrir le lien et il va nous amener sur photo de Thaïlande. OK. Et même chose ici. Modifier l'image. Action. Ouvrir le lien. Vidéo. Fermer. Et je peux faire exactement la même chose avec les titres. Modifier le texte. Et là, on a un onglet différent qui s'appelle lien également. Mais c'est ce symbole. Je clique sur lien. Lié à une adresse web. Non, on veut le lier, par exemple, à la page vidéo de Thaïlande. Sauvegarder. Donc, quand les gens vont cliquer sur l'icône ou cliquer sur le titre, ils vont être automatiquement dirigés, dans ce cas-ci, sur les vidéos de Thaïlande. Ici, ce sera redirigé vers la page nos photos de Thaïlande. Et ici, ce sera redirigé vers nos articles, donc sur le bloc de la Thaïlande. Alors, autre élément important, c'est notre toute première page. On va enfin soit sauvegarder, mais pour l'instant, c'est sauvegarder sur une adresse quelconque. On clique sur Publier. Et maintenant, on va pouvoir connecter avec son propre nom de domaine. Pour l'instant, c'est en attente. Vous pouvez pour l'instant travailler de cette manière-là, sans bouger quoi que ce soit. Et lorsque votre site sera terminé, vous pourrez le connecter avec votre propre nom de domaine. Je vous montre tout de suite. Cliquez sur connecter votre propre nom de domaine. Nous sommes redirigés vers Hostinger, on clique sur site web et on arrive tout de suite à l'aperçu des sites web en cours. Il y a le site Top Neo Web, créé la semaine dernière avec WordPress et Elementor gratuit, et juste en dessous, le nom de domaine temporaire du site sur lequel nous travaillons actuellement. Je clique sur connecter le domaine. Il me demande de choisir le nom de domaine que je veux attribuer à mon travail en cours. C'est donc Top Tuto Test. Sélectionné. Et voilà, le domaine est connecté, Top Tuto Test est en ligne et commence à être répertorié sur les moteurs de recherche de Google. Je reviens à la page d'accueil, je vais sur site web, Top Tuto Test, modifier le site web, et nous voilà de retour sur notre site créé avec le créateur de site d'Hostinger. Mais regardez ici, nous ne sommes plus sur un site quelconque, nous sommes sur toptutotest.com, ça y est, le nom de domaine est connecté. Alors si on compare le site que nous avons dupliqué pour l'instant avec le site original, on remarque quelques petites différences au niveau du lettrage, des positions. Regardez par exemple ici au niveau du lettrage du menu, c'est différent, mais il n'y a pas de problème, on peut faire les modifications. On va dans En-tête, modifier l'en-tête, on a mise en page, logo, style, on va dans style. Et regardez ici, on peut modifier le style de texte, donc le style qui va servir pour le menu. Je clique sur modifier le style de texte bien sûr. Et regardez ici, on a une ligne qui s'appelle lien de navigation. Pour l'instant, au niveau de la graisse, du gras, c'est du 400. Je vais le monter par exemple à 700. Automatiquement, c'est devenu beaucoup plus gras. La taille est à 16 pixels. On va le monter à 18 pixels par exemple, même encore plus, 24 pixels. On peut modifier les hauteurs de ligne, on peut modifier le gras. Et comme ça, on se rapproche beaucoup plus. Je vais fermer pour l'instant
ici, je vais fermer ici à droite. Et vous voyez, par rapport au menu en cours ici, il est quand même maintenant beaucoup plus proche, mais peut-être un peu trop grand, là j'ai exagéré. Mais enfin voilà, ce sont toutes les petites modifications, même chose ici au niveau des icônes. Regardez, si on compare les icônes, il faudrait que je raccourcisse un petit peu. Les icônes là dans mon duplicat sont un peu trop grands, il faudrait de nouveau les raccourcir. Donc on va pas faire ça maintenant, sinon ça va être beaucoup trop long. C'est juste vous montrer un petit peu le fonctionnement. Autre élément très important à vérifier, rappelez-vous, on l'a fait avec WordPress et Elementor gratuit, c'est vérifier la version téléphone. On est pour l'instant sur le créateur de site d'Hostinger, on est sur la partie, regardez ici, on est sur la partie ordinateur. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne au niveau du téléphone. Je clique donc sur téléphone, et voilà la mise en page qu'il me fait. Mais ce qui est génial avec le créateur de site d'Hostinger, c'est qu'ici, je ne suis pas seulement sur la partie visualisation en mode téléphone, je suis également sur la partie édition téléphone. Regardez par exemple ici le titre Voyage en Thaïlande sur le téléphone, ben c'est pas top, hein, y a pas à dire, c'est vraiment pas top du tout. Il faudrait mettre le titre sur une seule ligne. Mais il n'y a pas de problème, hein. Je clique sur le titre, je clique sur modifier le texte. Par défaut, il me l'a mis à 44, mais au mieux de mettre 44, je vais déjà réduire par exemple à 24, ça passe, super, et je vais centrer le texte. La modification est déjà enregistrée. Maintenant, je vais retourner sur la partie ordinateur. Regardez ordinateur et regardez mon texte. Si je clique sur le texte, modifier le texte, il est bien toujours là, il est à 80. Si je vais sur la partie téléphone, mon texte, modifier le texte, il est à la taille de 24. Donc, on travaille vraiment sur deux éditeurs différents. Un éditeur pour l'ordinateur, un éditeur pour le téléphone. Et c'est vraiment génial pour la mise en page, pour la présentation. Regardez au niveau de la photo, elle est devenue carrée, on ne voit plus l'île au complet. Rappelez-vous, regardez, hop, là on a l'île complète, on est sur le téléphone, ben on ne l'a plus du tout. Je sélectionne sur la photo, modifier l'image, au niveau du style, réinitialiser les proportions, et boum, il me l'a remis comme ça, au bon format. Je ferme, du coup mon texte est trop bas, aucun problème, je remonte mon texte. Mes icônes, ils sont beaucoup trop grands, mais qu'est-ce que je fais? Je remonte l'icône et je vais réduire un petit peu la taille. Il est centré. Là, on est sur la partie bloc, mais il est où mon texte? Il est là, nos articles. Ben, je remonte tout simplement nos articles pour qu'ils soient situés parfaitement en dessous de l'icône représentant les articles de bloc. Je vais encore réduire, c'est trop grand. Là, c'est vraiment une question de goût et d'esthétique, hein, vous modifiez comme vous voulez. Nos articles, par contre, c'est devenu beaucoup trop petit. Modifier le texte. Je vais le passer à 24, à 32. Super. Et je vais le centrer. Et je refais la même chose pour les autres icônes. Bien centré. Idem celui-ci. On va centrer. Je fais le rapidement. Hein, je ne vais pas regarder à ce que ce soit parfait. Et je vais remonter les deux textes, c'est-à-dire le texte nos photos, le texte nos vidéos. Et du coup, la section ici, elle est beaucoup trop grande. Je raccourcis la section. Je modifie le texte. Je le mets à la même dimension. 32, centré. Modifier le texte. 32, centré. Et voilà ce que ça donne sur la partie téléphone. Le texte a l'air un peu grand, mais il n'y a pas de problème. N'oublions pas que c'est sur un écran de téléphone, c'est relativement petit et peut-être que ça va aider les personnes à pouvoir lire plus facilement. Le nombre de fois où je regarde sur des téléphones et les gens ont choisi une police de caractère tellement petite qu'il faut agrandir l'image ou ça explose complètement les yeux. Donc n'hésitez pas à mettre une police de caractère qui soit visible, qui soit assez grande pour que les personnes un petit peu âgées comme moi puissent regarder aisément ce qui est écrit sur le texte, sur le téléphone. On clique sur sauvegarder. Donc maintenant, vous avez compris le principe très important. Je vais peut-être juste vérifier au niveau du menu. Voilà, au niveau du menu, impeccable. C'est bien, j'ai pas besoin de changer. Peut-être agrandir le texte à la rigueur. Mais bon, c'est déjà pas mal comme ça. Je peux revenir maintenant à ma partie ordinateur. Alors, on a une dernière petite chose à regarder pour la page d'accueil. Si on regarde l'autre site qu'on a fait la semaine dernière, en bas justement, donc on a bien la page d'accueil. Et en bas, j'avais fait un pied de page avec de nouveau un menu qui ramène vers chacune des pages. Donc, on va voir ici au niveau du créateur de site d'Hostinger, pour faire également un pied de page. Mais pour ce faire, on va juste ajouter une section. Je clique sur ajouter une section, toujours une section vide.
Alors au niveau de la section, modifier la section. Au niveau de l'arrière-plan, on va prendre une couleur. Couleur de la section pour l'instant c'est du blanc et on va mettre du noir. Comme ça, on a exactement la même couleur que le site créé avec WordPress et Elementor gratuit. Peut-être raccourcir ici un petit peu la taille de la section, ajouter un élément. On a le texte, le bouton, on a un ajout au panier. N'oublions pas qu'avec le constructeur de site d'Hostinger, on peut créer également une boutique en ligne. Donc on a les images, galeries, cartes, flux Instagram, s'abonner. Mais on n'a pas une section menu qui permet de rajouter un menu en bas. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est de cliquer sur texte, glisser un texte ici, modifier le texte. Déjà au niveau de la couleur, le texte est noir, donc on va le mettre en blanc. Comme ça, on va le repérer tout de suite. On modifie le texte, je vais marquer, je vais regarder sur l'autre site, c'est accueil. On va réduire la taille du 18. On va le déplacer. Très bien. On va déplacer, voilà, pour l'aligner convenablement. On a accueil ici. Et au niveau de l'accueil, modifier le texte. On va mettre un lien lié à adresse web. Et on va le lier ici, tout simplement, à l'accueil. Sauvegarder. Et maintenant, il me suffit juste de sélectionner l'élément ici, de cliquer sur dupliquer, de le descendre légèrement. Le suivant, c'était blog. Modifier le texte. Blog. Un lien. Et on va sur, non pas un post de blog, mais carrément sur la page blog. Sauvegarder. Alors je vais faire ça rapidement pour les trois autres, photo de Thaïlande, vidéo et contact. Et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai déjà créé donc les 5 éléments, les 5 textes qui amènent directement, en cliquant dessus, il y a le lien et ça amène directement vers les pages du site. Vous avez compris le principe, hein, très simple. Hein. Ajouter un élément, je pourrais rajouter icône sociale, je relâche. Modifier les icônes sociaux, le style, couleur de l'icône c'est noir, on les voit pas, donc on va les mettre en blanc. On revient sur lien, Facebook je n'utilise pas, Instagram je n'utilise pas, en fait j'utilise que YouTube, hein. Supprimer, on peut à ce moment-là ajouter un lien. Quel lien social? Ben, je vais chercher tout simplement mon lien YouTube, youtube.com/toptutorweb, je sélectionne, copier, je reviens dans mon onglet ici, clic droit de la souris, coller. Le lien a été rajouté, YouTube, Twitter, je n'en ai pas besoin, supprimer, et voilà donc mon icône sociale est là. Bon, au niveau du style, c'est petit, taille de l'icône, voilà, j'agrandis, 87, je regarde pour la mise en page, je voudrais qu'il soit centré, elle est où ma ligne? Elle est là, ma ligne rouge, voilà, mon YouTube est parfaitement centré. Je peux fermer ceci et donc on peut rajouter autant d'icônes sociaux, on peut rajouter des images, enfin, tous les éléments qui sont là, vous pouvez les rajouter n'importe où sur vos pages par un simple glisser-déposer, c'est vraiment d'une extrême simplicité. Bon, je vous ai montré l'astuce, mais au final, il faut que je la vire pour que ça reste plus ou moins cohérent avec ce que j'ai présenté ici la semaine dernière avec WordPress et Elementor gratuit. Je reviens maintenant, on a terminé ici avec la page d'accueil, hein. C'est pas la peine d'en faire plus. On va maintenant passer à la partie blog. Et sur la partie blog, pour l'instant, ben, on a ce titre qui ne nous sert à rien. Il n'est pas joli. Je vais regarder sur mon autre site. Blog, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a un titre Vivre en Thaïlande. Et ensuite, on a 6 articles. Donc déjà, ce gros titre, on va le modifier. Le texte est modifié. Je clique légèrement en dehors pour avoir les curseurs qui apparaissent. Je vais pouvoir modifier mon cadre. Voilà. Je peux le raccourcir également, je peux même le raccourcir fortement, puisque de toute façon au niveau du texte, il est beaucoup trop grand. Allez, je vais mettre du 18, on va monter à 24. Ok, on va déplacer le texte à gauche. Je peux encore réduire le cadre, et je peux monter ça ici tout en haut. Voilà, ici c'est bon, Vivre en Thaïlande. Et du coup la section, puisque j'ai ensuite les articles qui doivent apparaître en bas, la section est beaucoup trop grande, je raccourcis la section. Au niveau du blog, la présentation, je retourne, c'est 1, 2, 3 articles qui sont présentés. Alors, je clique ici, modifier la liste du blog, et au niveau colonne, je vais en mettre 3, et on pourra faire les autres modifications par la suite. Ce qu'il faudrait faire maintenant, donc je ferme ceci, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est rédiger les articles. Et pour ce faire, on a ici un onglet qui s'appelle blog. On a ici 1, 2, 3, 4, un post de blog, c'est ce qui se trouve ici, un post de blog, un post de blog. Donc tout ça, on va modifier. Je clique sur modifier. Alors regarde sur l'autre site, je vais prendre cet article-là, la cuisine thaïlandaise, et on va débuter directement. Donc il me faut une photo, le titre, allons-y. La photo, modifier l'image, remplacer l'image,
il faut téléverser les images. J'ai mes photos d'articles ici. J'ai besoin que de 6 images, mais bon, je vais tout emmener. Comme ça, je suis certain que j'aurai tout sous la main. Je clique sur ouvrir. Ce dont j'ai besoin, c'est la fameuse madame ici. Je clique sur détail. N'oubliez pas de remplir l'élément textuel ici. On cuisine en Thaïlande, street food, sauvegarder. Et maintenant, sélectionner un article. Voilà, la photo est mise. On va dans style, réinitialiser les proportions. Super, mon image est déjà placée. Je peux peut-être la remonter légèrement ici. Là, j'ai un post de blog. Je vais aller voir comment c'est présenté sur mon autre page, sur mon autre site, pardon, la cuisine thaïlandaise. On n'a rien. On n'a rien ici et on a directement le texte. Donc, je reviens. Alors, avant de supprimer ceci, il faut quand même faire quelques modifications au niveau de la bannière du blog et au niveau de cette bannière d'article. Je sélectionne le petit stylet. On va lui donner le titre. C'est quoi le titre? Je l'ai déjà oublié. La cuisine thaïlandaise. J'ai mis une description rapide partant à la découverte des saveurs de Thaïlande, de la gastronomie du pays du sourire, que ce soit dans des restaurants ou dans la célèbre street food. L'URL du post, le là, on n'a pas besoin. Je vais marquer cuisine thaïlandaise, street, food, thaï. Auteur de poste, on n'a pas besoin. La date d'affichage, le 21. Planifier la publication, on n'a pas besoin. Avant de cliquer sur sauvegarder, il me faut une image en vedette. Remplacer l'image, je vais reprendre exactement la même image. Sauvegarder. Une dernière chose à faire quand même. Catégorie. Sélectionner des catégories. Il n'y en a aucune. On va créer une nouvelle catégorie. C'est important de créer des catégories si jamais un jour vous voulez placer plusieurs blogs sur un même site internet. J'ai fait un tuto complet là-dessus. Il s'affiche ici en haut de l'écran. Il sera également mis en bas dans la description, donc n'hésitez pas à le découvrir pour comprendre le principe des catégories. Donc ici au niveau catégorie, je vais l'appeler cuisine thaïlandaise. Et je clique sur entrée. Voilà, cuisine thaïlandaise c'est fait, sauvegarder. On a bien le titre, on a une description, on a la catégorie, on a la date, mais je ne veux pas que ça apparaisse, donc je vais sur le petit œil ici. Et au niveau de la visibilité, je ne veux que ça n'apparaisse ni sur le mobile, ni sur le bureau. Voilà, c'est assuré, ça veut dire qu'on ne le voit plus du tout. Il est visible ici dans le menu édition, mais en mode de visualisation, il ne sera pas visible. On va cliquer sur aperçu, et voyez au niveau de l'aperçu, on n'a plus du tout le titre, on n'a plus rien. Et quand on revient à l'éditeur, on a cette partie-là qui est visible et qu'on peut continuer à modifier si besoin. On revient à l'original, la cuisine thaïlandaise. Alors, on a le fameux texte, je vais le copier, ça va être plus simple. C'est lorem ipsum, copier. Je reviens à mon site créé avec Hostinger, je vais rajouter une section, toujours une section vide. Au niveau de ma section vide, je clique sur le plus ici et je vais rajouter un texte, modifier le texte, clic droit, coller. Là, on va vite faire une mise en page. Je clique en dehors et je vais agrandir. Ça prenne toute la page. Hop. Je tire sur les curseurs. C'est très bien. On le remonte vers le haut. Quand il va falloir refaire une petite mise en page, alors modifier le texte. Je sélectionne le texte, super. Je vais le mettre en mode paragraphe. Et maintenant, je peux prendre la première partie ici et la mettre en titre 2. Par contre, en 64, c'est trop grand. On va mettre à 32. Allez, ici, on va mettre un titre 3 à 24. Et là, c'est bon. Par contre, la section est beaucoup trop grande. Regardez ici en bas. Je vais remonter la section. Super. On retourne maintenant dans la partie blog. Et regardez, le premier article a bien été modifié. La cuisine thaïlandaise. Et je vérifie sur blog. Et regardez, la cuisine thaïlandaise apparaît. Donc maintenant que j'ai toutes les informations ici, que j'ai mon premier article de blog, je vais commencer à créer les autres articles de blog. Mais bien sûr, je vais le faire hors connexion, histoire que ce tuto ne dure pas des heures et des plombes. Et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini de recopier les 5 articles. Donc on a bien la cuisine thaïlandaise. Ensuite, on a article 6, 5, 4, 3, 2. Ce qui correspond à ce que nous avons ici sur le site Top Neo Web. Article 6, 5, 4, 3, 2 et la cuisine thaïlandaise. Donc je reviens ici sur le créateur de site de Hostinger. Les articles sont créés. Je peux fermer la page de blog ici. Alors au niveau de la mise en page, pour l'instant, on n'a que 4 articles qui apparaissent. On va donc cliquer sur modifier la liste du blog. Alors le nombre de posts par page, je vais déjà le monter à 6. Voilà, comme ça, j'ai mes 6 articles qui apparaissent. Si j'ai écrit de plus d'articles, je vais pouvoir passer à 7, à 8, à 9, ou je peux limiter par exemple à 4 ou 3. Et ensuite, vous avez automatiquement une pagination qui se fait, page 1, page 2,
je reviens modifier, je vais mettre les 6 articles sur la première page. Le nombre de colonnes, on en a défini 3. L'espacement des colonnes, voilà, vous pouvez faire des modifications ici. Ce qui va nous intéresser, c'est rapprocher un petit peu les vignettes ici du titre Vivre en Thaïlande. Pour ça, on a le rembourrage haut et bas. Ça me paraît beaucoup plus correct comme ça. Au niveau du style, on peut modifier la taille du texte ici. Ce qu'on désire voir, c'est l'image en vedette. Alors, je vérifie ici parce qu'on a cuisine thaïlandaise, article 6, article 5. Est-ce qu'on a les titres? Oui, on a les titres qui apparaissent. On a les titres, on a la date et on a le texte, enfin le petit résumé. Donc ici, on a bien l'image, on a bien le titre, on a bien la description, on a bien la date, la catégorie, on n'a pas besoin de la mettre, le nom de l'auteur, on n'a pas besoin. Le temps de lecture, ben, oui ou non, ça dépend. Je ne le mets pas dans ce cadre-ci. Au niveau des postes, c'est pour la gestion des articles qui apparaissent. Au niveau de l'arrière-plan, on le laisse blanc. Bon, on aurait pu modifier la couleur d'arrière-plan. Je vous montre tout de suite. Mettre du noir, mettre du bleu, mettre une autre couleur de votre choix. Mais on va rester sur le blanc. Je referme. Je descends. Tout est parfait, hein. Donc voilà. Et au niveau téléphone, voilà ce que ça donne. Il faudra juste modifier. Regardez ici, le vivre en Thaïlande. On est toujours sur le même problème hein, de texte qui est beaucoup trop grand. On va le réduire, on va le centrer. Et on va réduire un peu la taille de la section. Donc là, c'est bon. Et on a bien les postes, les articles qui apparaissent ici. C'est super. L'étape suivante, photos de Thaïlande. Ça va aller vite, il y a 6 photos. On revient sur le blog ici. Je reviens dans la partie édition ordinateur, photos de Thaïlande. La page est vide, oui, je le sais, bien sûr. Ajouter une section. Il y a des sections avec des galeries, mais ici on n'a pas de galerie avec 6. C'est pas un problème, regardez. Ajouter une section vide. On clique sur le plus. Ajouter un élément, on va mettre image. Je relâche. Je peux refermer ça. Je vais placer mon image ici pour l'instant. Je clique dessus. Modifier l'image. Là par contre, il faut que j'ai téléversé des images. Elles ne sont pas encore dans ma bibliothèque de médias. On est sur médias. Je sélectionne toutes les photos et je clique sur ouvrir. La première photo, c'est laquelle? Le cocktail, le papillon, street food. Sélectionné pour le cocktail. Je peux réduire un petit peu la taille. Au niveau du style, on garde les proportions, c'est très bien. Je referme. Allez, dupliquer. Et celle-ci, même chose, dupliquer. Je descends un petit peu la section. Dupliquer. Et voilà, on va encore dupliquer. En veillant à ce que chaque photo soit bien alignée avec l'autre. Et dupliquer. Hop, 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 hop. C'est pratique, hein, toutes ces petites lignes qui apparaissent pour justifier, pour expliquer qu'effectivement c'est bien aligné. Je remonte un petit peu la section et maintenant il suffit juste que j'aille chercher la photo. Le cocktail c'est bon, on va modifier celle-ci, modifier l'image, c'était le papillon. On passe à la suivante, c'était la street food. Et je vais faire les 3 suivantes, la jungle, la fleur oiseau de paradis et une vue de Bangkok. Voilà, on a nos 6 images, hein. 6 images ici et 6 images là. C'est génial, on peut déjà passer à vidéo. Ça va aller aussi très vite, j'ai l'impression. Vidéo, ajouter une section vide. Je vais aller dans les éléments et j'ai vidéo. Hop, je glisse vidéo, je referme, je n'ai plus besoin de ça. Même topo, hein. Il va falloir que je réduise ici la taille, tout petit peu, comme ça me semble bien. Dupliquer, dupliquer, réduire la taille de la section. Je sélectionne la première vidéo. Modifier la vidéo et il suffit juste que je rentre le lien de la vidéo YouTube que je veux rajouter. Donc je prends le premier lien ici de ma dernière vidéo, copier, coller et boum, c'est instantané. Est-ce qu'il faut faire une lecture automatique dès le démarrage? Non. Diffuser en boucle? Non. Afficher les contrôles vidéo? Oui, c'est très bien. J'ai plus qu'à rajouter les liens pour les 2 vidéos suivantes. Et voilà, les 3 vidéos sont tout simplement posées. Vous voyez, c'est simple, rapide et efficace. Il ne nous reste plus que la dernière page, la page de contact. On retourne sur l'autre site pour voir comment c'est présenté. Le formulaire de contact, une photo et le Google Maps. Ajouter une section. On a une section ici, formulaire de contact, formulaire d'inscription, flux, également des cartes qui sont disponibles. Voilà, par exemple, celle-là, ce sera pour après. Et au niveau formulaire de contact, qu'est-ce qu'il me propose? Une image formulaire de contact. On va prendre celui-là et puis on va peut-être voir si on peut inverser. Donc, je sélectionne ceci. Je vais prendre la photo, je la bouge ici. Je prends mon formulaire, je le bouge là. Je prends le titre, je le bouge là. C'est quand même relativement facile, hein. Alors, au niveau formulaire du contact, je ne pourrais pas avoir le même, mais il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout.
Donc le titre ici, je le vire. Mon formulaire de contact, je vais le placer ici. Si vous voulez, je vous ferai un tuto beaucoup plus détaillé sur les formulaires. Maintenant, on va modifier l'image ici, remplacer l'image. Je vais chercher l'image en question, c'est celle-ci. Ouvrir, téléverser, sélectionner, style, réinitialiser les proportions. L'image est trop grande, on réduit la taille. Voilà, on peut mettre d'autres images, il n'y a aucun problème. Alors, section, on réduit la taille de la section. On va ajouter une section et je vous ai dit, il me semble que j'ai vu, il y a même un champ vidéo ici. Là, je n'ai pas regardé, bon, vous voyez, il y a quand même pas mal d'opportunités, mais regardez, on peut faire des mises en page différentes au niveau des vidéos plutôt que quelque chose de très formel que j'ai mis. J'aurais pu prendre celui-ci, virer les titres et on avait déjà les 3 vidéos, j'avais plus qu'à mettre les liens. Bon, je ne l'ai pas vu, mais au moins on le sait. Donc n'hésitez pas à visiter aussi la partie section ici. J'ai travaillé beaucoup avec les sections vides pour vous montrer un petit peu les opportunités. Il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas encore disponibles la dernière fois où j'ai fait le tutoriel. C'est bien la preuve qu'Hostinger ajoute régulièrement des nouvelles mises en page, des nouvelles sections. Donc c'est vraiment un créateur de site qui est en plein développement et je pense qu'on va aller de surprise en surprise, de semaine en semaine, de mois en mois et que ça va véritablement devenir un outil majeur au niveau de la construction de sites internet. C'est vraiment idéal pour les débutants. Vraiment, je suis assez bluffé. Alors, on était sur les formulaires de contact, non. La carte, elle est là. Je clique sur carte. On peut faire quand même des trucs qui sont sympas, mais là, je vais prendre vraiment le truc basique pour que ça ressemble effectivement à ce que j'avais pris ici. Voilà, une grande carte. Donc, on va faire la même chose. On va sélectionner le modèle ici. Je vais le remonter. La section, je vais la raccourcir. Évidemment, au niveau de Google Maps, modifier la carte. Il faut mettre une adresse. Grand Place de Bruxelles. On y est bien, c'est effectivement ça. Génial, la Grand Place est là. Pas d'animation. Je referme. Voilà, hein, tout est nickel. Hein. Peut-être juste redimensionner un petit peu la carte. Ok, on va laisser ça comme ça. Sauvegarder. Alors, élément très important, n'oubliez pas, vous allez également ici dans les paramètres du site. Vous voyez, on peut rajouter une boutique en ligne. On a également surtout le bouton référencement. Je sélectionne. Comme c'est la première fois que je mets en ligne ce site, il me demande quelques informations. Le nom de l'entreprise ou de la marque. Top Tuto Test. Une description de la page. Comparer un site généré avec le créateur de site de Hostinger avec un site créé avec WordPress et Elementor gratuit. Bon, il me dit pour l'instant 2 barres orange. Je pourrais compléter un petit peu ma description. Voilà, alors je rajoute tuto gratuit grâce à l'EMA participation de Top Tuto Web et de sa chaîne YouTube. Étape suivante. Sélectionnez 3 mots-clés, les 3 mots-clés qu'il a extraits à partir de la description que je viens de faire. Donc comparer un site généré, non. Par contre, créateur de site, oui. Hostinger, oui. Et pourquoi pas les WordPress par exemple. Je pourrais mettre Elementor gratuit. Non, il n'en prend que 3. Étape suivante. Voilà, il vous montre ce que ça va donner. Le titre SEO. La métadescription, ce que ça pourrait donner lorsque ce sera présenté sur Google. Je clique sur Terminer. Alors ici en haut, regardez, on a cette fameuse roue. Je clique dessus et il me dit si toutes les étapes ont été respectées pour la création d'un site internet. Donc tout est bon. Et il me dit quand même ici, il faut optimiser pour Google. Donc il suffit de descendre. Donc il me dit ici, la page de contact, ben, désolé, elle n'est pas encore bien référencée par Google. Donc il suffit de cliquer ici. Et ce sera la même chose, hein. Il faut mettre une description au niveau de la page. Donc même topo, on met une description de la page, besoin de créer un site web, de faire un montage vidéo, de restaurer des photos anciennes, d'apprendre les intelligences artificielles. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire 6 juin et 23 février. Bon ouais, je sais, c'était un peu facile, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, étape suivante, même topo, hein, on va sans doute nous demander quels sont les 3 mots-clés, oui. Créer un site web, restaurer photos, nous contacter, formulaire, ben oui, on va mettre ces 3-là. Étape suivante, la présentation, je clique sur terminer, je vais fermer ça, je vais revenir ici, optimiser pour Google, et là il me dit pour ma page de contact, attention, utilisez un seul titre H1. Ben oui, j'en ai même pas mis du tout de titre H1, donc c'est normal qu'il n'en trouve pas. Enfin voilà, en tout cas, il vous met certaines informations. Je vous conseille de suivre, hein, parce que c'est quand même, mine de rien, des informations importantes. Le référencement, c'est vraiment essentiel et primordial pour la réussite d'un site internet, en plus de la vitesse.
Donc vous voyez, l'outil est quand même bien fait, hein. Il vous suit étape par étape et il vous dit ici, attention, bonjour, c'est sympa, mais il n'y a que 7 étapes sur 9 qui sont bien faites pour que votre site ait quand même un semblant de succès. Donc, optimiser pour Google et ensuite Go Live, je sais pas ce que c'est Go Live. Ah ben oui, c'est publier tout simplement, ben oui, ça je m'en doute, hein. Une fois qu'on a terminé, on publie, c'est ce que je vais faire, voilà, publier. Votre site est maintenant en ligne, félicitations. On peut cliquer sur voir le site. Voilà, tout est là. Le blog, il y est. Post photo de Thaïlande. Vidéo. Il y a tous ces petits effets que je voulais pas. Il faudra que je regarde où ça se passe. Parce que pour moi, ça fait ralentir le site. Et la page de contact qui est également là. C'est super. Nous passons maintenant à la dernière partie de ce tutoriel. On va enfin pouvoir comparer également la vitesse entre ces deux sites. La vitesse d'un site généré avec WordPress et Elementor gratuit et voir si la vitesse est également au rendez-vous avec un site créé avec le créateur de site de Hostinger. On va commencer avec Top Neo Web, donc le site qui a été créé avec WordPress et Elementor gratuit. Je tape l'URL https://topneoweb.com. Je clique sur Analyser. Ceci, c'est l'outil de Google, hein. PageSpeed Insight, c'est l'outil de Google. Il va me sortir les vitesses pour la version mobile et les résultats pour la version bureau. Alors, au niveau mobile, je suis à 75%. C'est pas mauvais, mais c'est pas tip top. Il y aurait quand même moyen d'ajouter, de perfectionner un petit peu tout ça. Il donne des conseils ici en bas. Et là, je dois vous avouer que je comprends pas tout. Il y a vraiment des trucs assez complexes. Faudrait que j'étudie tout ça et voir un petit peu comment je peux améliorer côté téléphone au niveau de la vitesse. Donc, il est à 75% pour les performances. Il me dit qu'au niveau de l'accessibilité, 95, c'est très bon. Donc, il me dit, voilà, les bonnes pratiques sont respectées à 93%. Et au niveau du SEO, il me dit parfait à 100%. Pour la partie bureau, c'est un peu mieux. On est à 79% et des scores qui sont toujours plus que valables pour l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO. Voyons maintenant avec le créateur de site de Hostinger. On était sur topneoweb.com. Maintenant, on va aller sur toptutotest.com. https://toptutotest.com. C'est le site que nous venons de créer ensemble avec le constructeur de site de Hostinger. Je clique sur Analyser. Et là, j'ai jamais testé. Je serais curieux de voir si effectivement ils sont à la hauteur au niveau vitesse. Alors, on attend. C'est en train de calculer. Est-ce qu'il va être aussi valable que WordPress et Elementor gratuit? Attention. Bah oui, au niveau mobile, légèrement mieux. Légèrement mieux. On a 79%. Accessibilité, bonne pratique, SEO, toujours très bon au niveau des chiffres. Et maintenant, au niveau du bureau, au niveau du bureau, c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'au niveau du bureau, on a bien travaillé la mise en page. Au niveau du mobile, on a modifié la mise en page sur 2 pages. Je pense que si on avait travaillé la version mobile davantage, que ce soit sur le premier tuto WordPress Elementor gratuit, on a beaucoup travaillé sur la version bureau. Je vous ai montré comment ça fonctionnait au niveau de la version mobile, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de modifications. Idem ici, au niveau du bureau, on a bien travaillé, on arrive à 91%, tout est en vert, donc c'est vraiment excellent. Au niveau du mobile, je suis certain qu'on pourrait augmenter le résultat si je revenais en arrière, si je revenais sur le site et que je recommençais à travailler sur la mise en page au niveau du blog, au niveau des vidéos, au niveau des articles. En fait, il faut très bien travailler les 2 versions, travailler sur la présentation bureau et ensuite concentrez-vous et travaillez sur la partie mobile. Je vais faire d'autres tutoriels par rapport au constructeur de site de Hostinger parce que pour moi, c'est vraiment un petit bijou. C'est d'une simplicité incroyable et croyez-moi, avec l'évolution, ils en sont qu'au début, mais avec l'évolution, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Ils peuvent très bien arriver dans les favoris au niveau des constructeurs de pages. Je ne vous embête pas plus longtemps. Merci et bravo pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de ce tutoriel. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux partages et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis bye bye.